Et notre sélection littéraire de la semaine, et c'est Marie-Blanche qui s'y colle comme d'habitude. Alors oui. avec, donc on va travailler sur soi aujourd'hui. Alors oui, avec un livre qui est sur le travail de l'acceptation physique de soi, avec un titre évocateur, hashtag fuck les complexes, qu'on traduira à la poubelle les complexes, voilà, de Malika Ménard, l'ancienne Miss France, qui était Miss France 2010. Oui, tout à fait, très jolie Malika Ménard. Aux éditions Bold. Alors bien sûr, elle ne doit pas avoir trop de complexes. Voilà, j'attendais la question. On se pose cette question, pourquoi une Miss France remet en cause l'acceptation physique de soi, puisque justement elle a eu la couronne de la plus jolie femme de France. Eh bien en fait, elle s'est rendue compte, parce que maintenant c'est une animatrice et une journaliste, qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui avaient besoin d'avoir confiance en elles, et elle malheureusement, par rapport à tout ce qu'on pense, eh bien elle témoigne, elle ouvre le livre par un témoignage personnel dans lequel elle raconte sa jeunesse, où sa jeunesse a été un défi pour s'accepter. Parce qu'elle était quoi, trop grande, trop maigre, du coup elle, alors il y a eu des raisons qui sont dues à son enfance, dans une première partie où elle raconte, il y a deux choses qui ont brisé l'acceptation de son corps. La première, c'est le départ de son père à l'âge de 5 ans. Ça a été un gros traumatisme pour elle et elle a perdu le contact pendant de nombreuses années. Et au même âge, et elle le témoigne, elle le dit souvent, elle raconte dans ses témoignages aussi à la télé, elle a été victime d'attouchement du fils de sa nourrice quand elle avait 6 ans. Voilà. Donc là, c'est plus des problèmes psychologiques, une acceptation de soi au niveau physique, c'est encore autre chose, on va dire. Oui, alors c'est un problème aussi qui a engendré une perte de confiance en elle. D'accord, voilà, on est d'accord. Tout est lié dans ce cheminement personnel un peu compliqué. Voilà. Et ensuite, par le biais des hasards, ce parcours l'a amenée à redécouvrir son corps et vers l'ascension. Elle raconte son ascension pour avoir la couronne de Miss France. Oui. Donc ça, c'est dans une première partie. Et dans une deuxième partie qui est très intéressante, elle est allée recueillir des témoignages, alors on va dire de jeunes femmes qui sont un peu des starlettes de la télé-réalité, des influenceuses. Comme mais Alexandra. Non, s'il vous plaît, je ne suis pas une influenceuse, moi. Des auteurs, de la télé. Des musiciennes, voilà. Et ces auteurs-là, eh bien, elles leur ont confié, elles ont créé des blogs et elles ont dit à chaque fois leur mal-être, leurs problèmes, leurs complexes qu'elles pouvaient avoir et la manière dont elles ont pu s'en libérer. Alors parmi elles, il y avait 3 femmes qui m'ont vraiment interpellée. Il y a d'abord Juliette Katz, qui est une femme qui a créé un blog qui s'appelle Coucou les Girls, où justement elle met en dérision toutes les influenceuses beauté. Donc, et cette femme, elle a de l'embonpoint et il se trouve qu'elle a été malheureusement critiquée dans les réseaux sociaux. Vous savez, ça met aussi en garde, attention aux réseaux sociaux. Oui. On aime beaucoup les likes, on aime beaucoup être complimenté, mais il suffit des fois d'une mauvaise remarque pour faire perdre la confiance en une seconde. Voilà. Et c'est ce qui ressort comme message dans ce livre. Donc cette jeune femme, Juliette Katz, elle a créé un second Instagram, Coucou les cons, où elle a, excusez-moi, où elle a récolté toutes les injures qu'elle recevait. Et quelque part, ça a été une libération. Ça a été libérateur, voilà. Oui. Du coup, elle s'est vengée un petit peu comme ça en les publiant. Après, il y a une autre femme qui s'appelle Julie Bourges, qui a créé son blog 12 février, qui elle a été victime d'un accident, brûlée à 16 ans par une cigarette. Son costume de carnaval prend feu, elle est brûlée, voilà, grande brûlée. Eh bien, elle se retrouve quand même dans son blog où elle reprend confiance en elle, où elle a repris confiance en elle et elle donne confiance à tous les victimes d'accidents de brûlure. Et puis la dernière, Louise Parent, qui est une femme de petite taille et elle qui a surmonté sa différence, qui est devenue le premier mannequin de petite taille et qui est une youtubeuse très connue, très célèbre. Donc toutes ces femmes redonnent de la force, de la confiance. À celles qui auraient perdu espoir et qui auraient besoin d'un petit coup de fouet. De boost. Voilà, donc oui, c'est bien d'être belle, mais aussi il faut avoir une confiance en soi et justement, il faut savoir parler. Et donc, pour savoir parler, j'ai reçu un livre exceptionnel qui s'appelle L'essentiel de l'éloquence. Ah, il y a des conseils en fait, des petits trucs. Ah, mais écoutez, il est génial. Alors, il a été créé par l'Atelier de la langue française, qui est une association qui a été créée par 4 étudiants qui se sont connus sur les bancs de la fac, Hugo Pinatel, Ghislain Prade, Victor Sabot et le 4e, Jérémy Cornu. Voilà.
Voilà. C'est une association qui intervient dans les quartiers défavorisés pour donner l'amour de la langue et l'accès à la culture aux enfants qui auraient du mal à... C'est vachement bien. Voilà. Et c'est une association qui est très active. Donc ce livre est vraiment très bien fait. On nous donne toutes les pistes, toutes les, enfin, on va dire les manières d'avoir une élocution plutôt agréable en société, d'avoir du charisme. Donnez-nous un exemple. Allez, on veut un exemple, Aurélie, pour être charismatique. Alors les exemples, ils sont dans la façon. Alors il y a justement des exercices. Il y a le non-verbal. Il faut savoir être bien, se tenir droit, ne pas croiser les bras, par exemple. La présentation. Parler lentement. Ne pas hésiter à mettre des silences. Parfois, ça endort quand il y en a qui parlent trop lentement aussi. Parce que bon, parfois, quand il faut écouter... Mais ça dépend du message qu'on a à passer. Oui, voilà, c'est ça. Il faut quand même que le message soit un petit peu intéressant. Si on veut booster un petit peu l'audience, il faut activer, parler un peu plus vite. En fait, tous ces conseils sont là. Et surtout, il y a une partie historique phénoménale avec les discours qui ont marqué l'histoire. C'est pas mal. Donc, de Platon en passant par Mirabeau, Victor Hugo et Simone Vous allez me le prêter, je vous le rends la semaine prochaine. Par contre, je le garde parce que j'ai pris énormément de conseils. Je vous le rends la semaine prochaine. Génial. Voilà. Vous allez voir, je vais avoir un charisme. Vous allez écouter, vous allez voir mes paroles. Vous l'avez déjà, Alexandra. Alors c'est moi qui le prends. Elle est trop gentille. Alors, juste un petit message. Je vous le passerai. Pour finir, il y a un appel aux dons de la part de l'Atelier de la langue française. Ils ont envie d'offrir 1000 livres à 1000 étudiants de la région. Donc, il faut aller sur leur site, Atelier de la langue française, faire un don. Le livre coûte 11,90 €. Si vous avez envie de participer, qu'un étudiant, parce que ça peut servir pour un entretien à l'oral, pour un entretien d'embauche. Pour tout. Pour tout. Et pour séduire peut-être même. Et pour séduire, pourquoi Regardez Cyrano de Bergerac. Effectivement. Cette éloquence-là, justement, qui a réussi. Voilà, donc tous les conseils, il est très bien fait, très court, accessible à tous les publics, petits et grands. Voilà. Merci.